Salut la compagnie. Alors aujourd'hui, ma deuxième vidéo concernant une ouverture de paquet avec un vinyle dedans. Ma précédente vidéo sur cette thématique, c'était avec le triple vinyle de Iron Maiden. Sur ce point, j'avais dit dans cette vidéo notamment que je voulais vous faire écouter, vous montrer la lecture du triple album sur ma platine. J'avais commencé à faire un premier volet, mais ensuite il y a des histoires de droits d'auteur. Et comme je suis pas encore j'ai pas encore eu l'envie ni le temps d'étudier cette thématique sur YouTube, donc j'ai finalement laissé la vidéo sur l'ouverture, ça on a le droit. Il n'y a pas de droit d'auteur, on peut faire la publicité des tel ou tel album. Mais pour ce qui est de diffuser l'œuvre, là, il y a des droits d'auteur. Alors si quelqu'un veut m'expliquer comment faire en étant parfaitement réglo avec YouTube sur ce point, qu'il n'hésite pas. Donc aujourd'hui, je voulais vous montrer un paquet Waxwork Record, qui est donc spécialisé en musique de film très pointue, on va dire des films à connotation horrifique ou des films qui se veulent d'épouvante et dont les musiques sont souvent très intéressantes, passionnantes. Et j'étudie ce volet de la musique de film depuis de très nombreuses années. Et je pense que c'est un domaine musicalement très riche, passionnant et qui recèle des trésors dont vous n'avez pas idée. Alors j'ai là un magnifique paquet Waxwork Record que j'ai découvert il y a un an environ, cette boîte américaine. Il y a déjà beaucoup de vidéos sur YouTube de gens qui montrent leur vinyle Waxwork, donc je me suis dit pourquoi pas moi, après tout, hein, c'est pas interdit. Et donc j'ai fait une souscription chez eux, la souscription 2021. Et globalement, je suis, disons, relativement satisfait, mais comme je suis assez maniaque sur la qualité des vinyles, sur ce point, j'émettrai quelques nuances. Voilà. Alors, dans la souscription 2021, j'ai reçu Alice Sweet Alice, qui est une super BO, très beau disque. Et en parallèle à cette souscription, j'avais commandé aussi 2 vinyles que je vais vous montrer. Et là, j'étais moyennement satisfait parce qu'il y avait des défauts. Et je vais vous montrer. Par exemple, j'avais l'excellent The Prowler. Super musique de Richard Einhorn, un compositeur très expérimental qui s'adresse à un public averti sur le plan de l'écoute. Musique très originale, très intense, très expérimentale, très avant-gardiste, très intéressante. Richard Einhorn, pour un public de connaisseurs, avec ce Prowler. Voilà. Dans le même registre, j'avais commandé le non moins stupéfiant Don't Go in the House. Quand j'étais gamin, le film, pour ce qui est de la Suisse, le pays où j'habite, s'appelait Pyromaniac. Chez Cherzo Video, c'était un label avec un scorpion. On peut voir sur YouTube, si vous tapez Cherzo Video logo,
vous pourrez entendre la musique et voir le logo. Et il y avait ce film très politiquement incorrect, Don't Go in the House en anglais, Pyromaniac, avec l'histoire d'un bonhomme qui est traumatisé par sa maman et les conséquences que cela induit. Une sorte de psychose d'Hitchcock en beaucoup plus carabiné ou gratiné. Et donc, là aussi, nous avons Richard Einhorn, même compositeur, qui a fait aussi Shockwave, l'histoire de zombies de la Deuxième Guerre mondiale qui sortent de l'océan pour aller embêter des troupes de vacanciers. Très rigolo comme film. Pareil, musique très expérimentale pour Shockwave et pour Don't Go in the House. Voilà, superbe double vinyle. Alors Waxworld, ils font un super boulot. Sur le plan des pochettes, des sous-pochettes, avec des fois des textes, des compositeurs, des interviews, c'est magnifique. Par contre, sur la qualité des vinyles, je dirais que c'est presque parfait. Donc j'avais commandé ces deux-là, The Prowler et Don't Go in the House, et j'ai eu 2 défauts, et j'ai écrit à Waxwork et je leur ai dit « Ah, je suis pas content » et je vous les renvoie. Alors ils m'ont dit « Faites des vidéos ». Alors j'ai fait 2 vidéos, le problème c'est que ça ne fonctionnait pas avec leur mail. Et je leur disais, mais si vous voulez, je vous renvoie les disques, et je leur ai dit, j'ai une platine qui est neuve, et puis je voulais essayer de leur prouver ma bonne foi. Ils n'ont jamais voulu me donner leur adresse, donc j'ai dit que les vidéos que j'avais faites sur les moments où il y avait 2 passages sur chacun des disques qui ne fonctionnaient pas, donc c'est des doubles vinyles, c'est pas les 2 vinyles à chaque fois, c'est un des 2 vinyles sur les 2 albums, voilà, où il y avait un problème, ça faisait genre poc, 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 enfin il y avait une sorte de griffe ou je ne sais quoi. C'est le problème de toutes ces boîtes qui font des vinyles de couleurs spécialisées, très pointus, avec une volonté un travail d'artisan, vraiment une plus-value importante, très méritante et vraiment très intéressante, mais il faut aller jusqu'au bout du truc. C'est là où moi je suis un peu exigeant, alors peut-être que j'ai pas eu de chance, on va dire. Alors, je leur laisse le bénéfice du doute. Donc, ils ont été cool, ils m'ont dit, bon, ok, on vous renvoie 2 vinyles. Alors, ils m'ont renvoyé les 2 vinyles. Bon, c'est très sympa de leur part. Donc, la souscription 2021 n'est pas terminée parce qu'ils ont eu des problèmes par rapport aux 5 vinyles qui sont programmés, 5 ou 5, je crois, 5. On a reçu Alice Sweet Alice, et là, il y a le suivant, qu'on va voir ce que c'est. Donc, ils n'ont pas fait de souscription 2022 parce qu'ils sont en retard sur la 21. Je ne sais pas si s'ils feront une 22 plus tard, ou ils ont dit qu'ils préféraient pas faire de souscription 22. Donc la souscription c'est $200 ou plus ou moins $200, et puis ça vous permet c'est comme un abonnement, vous recevez ce qui a été listé dans la souscription, vous recevrez ça, 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 ça et ça. Dans la souscription 2021, il y a un titre que j'attends avec impatience, c'est Texas Chainsaw Massacre numéro 2. Compte tenu du fait qu'il n'y a jamais eu de sortie du 1, ce qui est logique, vu que si vous réécoutez, vous regardez le film original, donc Massacre à la tronçonneuse, vous vous rendez compte qu'il n'y a pas vraiment de musique de film. On va dire qu'il y a un générique avec vraiment très chouette, avec des bruitages et tout, et quelques effets de percussion à la manière de la musique classique contemporaine. Et par contre, pour la suite, donc le Texas Chainsaw No. 2, il y a eu une musique
Alors à l'époque, il y a eu un vinyle avec des chansons. Bon, ce que moi j'appelle les compilations de films, c'est pas inintéressant, mais comparé à la musique du film, c'est souvent pas du tout le même degré d'intérêt, même si les deux sont intéressants. Alors, on peut voir dans ce paquet Waxworld Record, voilà. Bon là vous le verrez à l'envers, mais c'est pas grave. Je sais pas si je fais comme ça, non. Alors, vous avez des images avec From Beyond, L'au-delà, un film très rigolo, des référents, Creepshow évidemment qu'ils ont réédité, une fabuleuse musique de John Harrison, Ténèbres de Dario Argento, King Kong, le King Kong School Island, qui est un King Kong récent, l'excellent My Bloody Valentine, en français c'était Meurtre à la Saint-Valentin en 1981, fabuleuse musique de Paul Zaza, je vous le recommande. Super musique, intense, passionnante aussi, intrigante, très originale, etc. Day of the Dead. Ouais, je vous montre un peu comme ça. Voilà le paquet. Day of the Dead, c'est le jour des morts vivants, un chef-d'œuvre de Romero. C'était son 3e film sur les zombies, un film apocalyptique, et à mon avis c'est son chef-d'œuvre, son sommet. Je crois qu'il n'a jamais fait mieux après ça. Bref, vous avez Reanimator, bien sûr, Vendredi 13, le 4e, là. Donc, voilà, etc. Tourist Trap de Pino Donadio, superbe musique en 79, chef-d'œuvre. Et bien sûr des tas d'autres, le 3e Vendredi 13, etc. etc. Salem Slot, et j'en passe et des meilleurs, ça, Hit, etc. Donc on va ouvrir la bête. Voilà. La languette. Alors, le cutter, comme dans ma première vidéo, qui bien sûr a défrayé la globosphère. Alors, je plaisante, hein, bien évidemment. Alors, on voit ici que on peut faire une petite ouverture comme ça, voilà, sans abîmer la bête. Alors, comme je l'ai dit dans la première vidéo, je ne suis pas hyper bricoleur, hein, c'est pas mon truc. Mais pour ouvrir un paquet avec un vinyle, ça peut encore le faire, n'est-ce pas? Bon. Alors, nous avons un très chouette... je ne sais pas trop ce que c'est, on va dire une espèce de sous-main. Ah, c'est un sac. Voilà, c'est un sac. Un sac Waxworld Record, c'est sympa. Il y a toujours des petites vidéos avec des merci, qu'est-ce que je raconte, des petites cartes, pardon. Voilà. Alors, ce que j'aime beaucoup avec Waxworld, par contre, c'est que ils mettent des sous-pochettes. Et ça, c'est vraiment superbe qualité, j'aime beaucoup. Parce que des sous-pochettes pour les vinyles, on en a toujours besoin. Elles sont très bonne qualité, presque aussi parfaites que les Polydor allemands. À l'époque où il y avait l'Allemagne de l'Ouest, ou les Deutsche Grammophon aussi, vous aviez ces sous-pochettes avec une partie un peu plastifiée et du papier dedans avec un rond central. Là, c'est pas le cas, mais ça va très bien parce que vous avez une partie de protection et puis une partie où vous pouvez voir, admirer le vinyle, c'est très super. Alors ça, vraiment, rien que pour ça, j'aurais envie de continuer la souscription, même si parfois, hein, comme je vous l'ai dit, qualité du vinyle nickel, et puis tout d'un coup vous avez une merde qui fait poc poc, ou bien une rayure ou un truc. Alors je leur ai dit par message, faites attention,
les gens qui manipulent ces vinyles. Hein. D'ailleurs, petite précision pour mon l'Iron Maiden, je disais la même chose, c'est qu'avec ces disques de couleur, splatter et compagnie, il y a très souvent des problèmes. C'est très beau, c'est magnifique. Quand il n'y a pas de soucis, c'est superbe, on est content. Mais quand il y a une merde, un problème, un défaut si vous préférez, c'est un peu décevant. Et dans le troisième vinyle de Maiden, je vous renvoie à ma première vidéo, extraordinaire. Sur la deuxième face, il y a au début, pendant, disons, les 10 premières minutes, une très légère voilure, légère, qui fait que la lecture fonctionne, mais c'est là où il y a un petit problème, si vous voulez, et toujours ce petit défaut. Alors, je ne veux pas non plus trop chipoter, c'est les risques. Mais enfin, ce que je veux dire, c'est que j'ai des vinyles qui ont 50 ans, qui datent de 1970, et qui sont nickel, qui sont sans défaut, des polydor, des marques comme ça, très fiables, incroyables. 50 ans après, le disque, il sort de l'usine. Mettez sur la platine, il y a zéro défaut, rien. C'est pour ça, moi je dis aux fabricants de ces usines de vinyle, faites attention, ou bien les gens qui manipulent ces vinyles pour les mettre dans les sous-pochettes et dans les pochettes, parce que là, il ne peut pas y avoir de machine, évidemment. Il y a des machines pour presser les disques, mais pour mettre les vinyles, il n'y a pas encore de super robot Terminator qui met les vinyles dans les pochettes. Donc il y a le facteur humain, hein, cette putain de saloperie de facteur humain. Je fais une petite blague en faisant une référence au film Hold Up avec Guy Marchand et Jean-Paul Belmondo. Belmondo fait des blagues là-dessus en disant le putain de facteur humain, ça fout la merde. Mais pas que, mais pas que. Je plaisante aussi, hein. Bon. Donc, les sous-pochettes, superbe. Voilà. Et nous avons le deuxième vinyle de la souscription, je ne me trompe pas, deuxième je crois, qui est le superbe Bloodsport. Voilà. Voilà. Bloodsport avec notre ami Van Damme. Eh oui. Voilà, avec derrière les gugus qu'il y a dans le film. Voilà, double vinyle, bien évidemment. Waxwork Record. Complete score available for the first time on vinyl, etc. Artwork by Vince Kelly, 180 grammes. Double LP, colored vinyl, etc. comme d'habitude. Et ça, c'est la variante pour les subscribers only. Autrement dit, les abonnés comme moi. Alors, vous allez me dire, mais Bloodsport, c'est un film un peu quelconque. C'est un film de castagne des années 80. Jean-Claude Van Damme était très connu pour ce genre de film à l'époque. Il en a fait d'autres. Nowhere to Run, je crois, avec une très bonne musique de Mark Isham, si je ne me trompe pas. Hein. C'est bon. Si ma mémoire est bonne, je veux dire. Mais ce qui est hyper intéressant dans ce genre d'œuvre, c'est bien sûr la musique du film, parce que les musiques sont fabuleuses. Le film, on en pense qu'on veut, bon, ça peut être un bon moment de divertissement, on aime, on n'aime pas, ça peut être un bon gâteau, pour d'autres c'est débile et ennuyeux, comme vous voulez, mais pour les amoureux de la musique de film, dont j'ai la modestie et la prétention de faire partie depuis très très longtemps, depuis que j'étais gamin. Typiquement, ce genre de film, ils ont des musiques fabuleuses. Et là, nous avons un compositeur, Paul Herzog, qui nous a fait une musique fabuleuse. Vraiment, je vous la recommande. Voilà. Donc, Bloodsport. Voilà, c'était ma deuxième vidéo pour l'ouverture.
Alors peut-être que je vais vous l'ouvrir encore, si vous voulez, pourquoi pas. Parce que je suis bavard, alors je vois qu'il y a déjà 20 minutes de vidéo, donc on va essayer de l'ouvrir peut-être un peu plus. Alors, comme je vous le disais pour Maiden, nous avons ici une petite protubérance en plastique qui nous permet en général de travailler dessus et d'ouvrir la bête sans l'abîmer. Voilà. Navré si je soliloque, si je me répète par rapport à la première vidéo sur ce point, mais c'est quand même important d'ouvrir la chose sans l'abîmer. Hein, bon. Déjà que des fois dedans ça peut être abîmé quand même, hein, bon, voilà, au risque de me répéter. Donc, toujours avec ce magnifique cutter, on va essayer de faire une petite entaille. C'est comme l'effet papillon, une toute petite entaille et puis ça a des conséquences apocalyptiques. Voilà. Puisque ensuite vous pouvez très facilement ouvrir la suite. Vous voyez, c'est superbe. Alors, vous voyez, j'enlève des bouts là, j'effeuille. À défaut d'effeuiller la marguerite, j'effeuille un vinyle de musique de film. C'est comme ça, c'est la vie, que voulez-vous, hein? Voilà. La marguerite, c'était avant, jadis. Voilà. Navré pour les grands romantiques qui se seraient perdus et qui seraient encore là au bout de 21 minutes 52 secondes de cette vidéo qui, elle aussi, va faire le tour du monde. Cela va de soi, n'est-ce pas? Alors, nous avons une ouverture comme ça. Vous voyez? Je fais encore une petite entaille et progressivement j'enlève la fameuse et l'inénarrable cellophane sans abîmer l'étiquette, comme je vous le disais dans ma première vidéo sur Iron Maiden. Un album, entre parenthèses, que je n'ai pas encore vraiment digéré. Et on a le temps, n'est-ce pas? On a toute la vie devant soi. Je commence à métaboliser leur single, là, The Writings on the Wall, je crois, qui est vraiment bien. J'aime beaucoup. Voilà. La cellophane s'en va. On n'a plus besoin de ça. Voilà. Alors, voilà. La cellophane dans toute sa splendeur, une œuvre d'art contemporain. Dieu sait si l'art contemporain, c'est très contemporain. Hein, voilà. Alors, nous avons notre superbe vinyle, double vinyle bien évidemment. Il est ouvert, il est là, avec notre ami Jean-Claude Van Damme, qui a fait une excellente prestation dans, vous savez, ce film étonnant, Expendables, avec Sylvester Stallone, un acteur que j'adore, qui est extraordinaire. Je vous en reparlerai peut-être à l'occasion. D'ailleurs, si je commence à digresser, on n'est pas sorti de l'auberge, parce qu'alors Sylvester Stallone, là aussi il y a plein de musiques fabuleuses, les Rocky, Rambo, super musique de Jerry Goldsmith, Rocky, les 3 premiers, musique de Bill Conti, le 4, Vince DiCola, superbe toutes ces musiques, je vous le recommande, c'est magnifique, c'est superbe. Après les films, vous en pensez ce que vous voulez, mais les musiques. Alors, nous avons là une superbe double pochette. Avec Van Damme et son adversaire le plus redoutable, évidemment, hein, c'est le principe de ce genre de film. Voilà.
un adversaire très redoutable qu'il va finir par lui mettre la pâtée, bien sûr. Hein, sinon, ça n'aurait aucun intérêt. Alors, je vais essayer de sortir le premier vinyle. Voilà, on va essayer. Nous avons un petit carton sympathique avec des explications du compositeur Paul Herzog. Voilà. Je vais le mettre là-dessous. Alors, est-ce que je peux ouvrir ce vinyle? Voilà. Vinyle rouge. Oh, le beau splatter, il est superbe. Il est magnifique. Regardez-moi ça. Superbe splatter vinyle. Rouge avec des rayures noires. Il est beau. En espérant qu'il n'y ait pas de problème, hein, comme d'habitude. Hein. Voilà. Le deuxième. Voilà. Le deuxième vinyle. Également superbe splatter rouge avec des rayures noires. Voilà. Superbe. Je le range dans sa cage. Les sous-pochettes sont un petit peu quelconques, on va dire. Mais on va pas trop chipoter. Voilà. Voilà pour cette ouverture de vinyle. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire encore? Que je vais écouter tout ça maintenant. Je ne peux pas faire de vidéo là-dessus parce qu'il y a les droits d'auteur. Et je ferai une petite vidéo sur Terror Vision. C'est un label encore plus obscur que Waxwork, qui commence à être assez gros dans cette petite niche du marché de la musique de film. Terror Vision, qui est un petit label américain aussi, qui fait aussi des BO très obscurs, encore plus obscurs, c'est des films d'horreur obscurs, et comme toujours, c'est les musiques qui sont fabuleuses, mais même les films sont marrants, hein, des fois. Enfin, moi j'aime bien, ceci dit. Et je vous en reparlerai, car j'ai fait une souscription 2022, Terror Vision, avec les 6 prochains vinyles, dont un qui est déjà sorti. Ça devrait être en principe le Freddy, Griffes de la nuit, la série télé ou un autre film qui s'appelle Elvis, que je ne connais pas d'ailleurs. C'est ça aussi, c'est que on découvre des choses. Voilà. Merci à vous pour ceux qui ont fait cette demi-heure de vidéo. Je leur en remercie beaucoup. Et je vous dis merci et à la prochaine. Bye bye.